Avec ta mère, on pense que t'es moche. T'es vraiment moche. Mais c'est pas très sympa. Tout le monde me trouve moche. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Critic Man, ça me fait plaisir de vous retrouver et j'espère vous aussi, même si je n'ai toujours rien fait pour mes cheveux, je suis désolé. À la limite, ce que vous faites, vous allez choper sur internet une photo d'une autre coiffure qui vous plaît et vous mettez la fenêtre par-dessus et ça sera impeccable, voilà, tout le monde est content. En tout cas, on est là aujourd'hui pour parler de Thelma. Encore une fois, je ne vais pas spoiler, mais je vais quand même vous donner un petit peu le pitch, comme on dit. Il s'agit donc de l'histoire de Thelma, ça vous l'aviez peut-être deviné, qui part faire ses études universitaires à Oslo. Elle vient d'une petite bourgade, elle habite une maison un peu isolée, alors on peut dire la campagne, il y a de la neige partout là-bas, c'est un film norvégien, donc ça ressemble pas à notre campagne. Est-ce qu'on peut dire campagne ? Je suis pas certain. Mais donc, elle découvre un nouvel univers, puisqu'elle vivait un peu recluse avec ses parents, elle rencontre des gens, et en plus, en même temps, elle commence à ressentir des choses étranges. Une espèce de pouvoir. Oui, elle a l'air d'avoir une espèce de pouvoir. Ça, c'est ce qu'on découvre dans la bande-annonce. Le film est réalisé par Joachim Trier. Alors, pareil, si vous êtes norvégien, dites-moi comment ça se prononce correctement. Je n'ai jamais vu de film de ce petit bonhomme. Il a réalisé avant Back Home, Oslo 31 août et Nouvelle Donne. Voilà, si vous en avez vu un, vous avez peut-être déjà une petite puce à l'oreille sur la qualité potentielle de ce film qui est sorti le 22 novembre 2017 de par chez nous. C'est donc un film norvégien, mais il a été aussi financé par la France, le Danemark et la Suède. En Europe, on n'a pas les moyens des États-Unis, on fait souvent des coproductions parce que le cinéma ça coûte cher. Le casting, pareil, je peux vous donner les noms, mais on connaît pas, pas à l'international. Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Peterson. Voilà. Par contre, peut-être non à retenir. Et Ellie Arbo, l'actrice principale, on va y revenir, qui avait joué notamment dans The Wave 2015, film catastrophe norvégien. Peut-être vous l'avez vu, celui-là a fait un peu plus de bruit, il a fait une petite vague. J'ai raté mon jeu de mots, vous avez vu, ça n'a pas marché, alors que ça pouvait être un peu rigolo. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Le principe donc c'est de suivre au plus près Thelma, et c'est une des premières qualités du film, de nous montrer un individu dans toute sa complexité. Puisque bien entendu elle est dans une sorte de recherche d'identité, un petit peu, elle essaie de se construire là, par rapport à ce nouveau monde extérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc plusieurs facettes, parce qu'elle va rencontrer des amis, elle vient d'une famille très religieuse, elle-même elle est religieuse, donc il y a ce système aussi de croyance qui va venir se heurter comme ça. Elle est un peu seule au début, elle a du mal à se connecter. Et puis ce sont les premiers émois à l'université, c'est la première fois où on se prend un doigt généralement, voilà, donc hop, tout ça, chamboulement, et c'est très bien rendu, et ça permet de parler de plein de thématiques en même temps. Et même si on suit comme ça de très près une personne particulière, le film te donne une sensation de parler de sujets, de parler de l'humain de manière générale, parce que forcément les gens avec qui elle est en contact, eux ils ont potentiellement un autre point de vue, une autre vie, et on parle aussi d'eux en même temps, vous voyez. Donc en fait ça questionne des choses. C'est cette idée un peu stupide. Si on veut faire un film qui parle à tout le monde, il faut faire un personnage qui est un peu banal. Ça c'est une grave erreur généralement, au contraire ça fait juste un personnage pas du tout intéressant. C'est pas parce que tu prends quelqu'un qui a une caractéristique, un métier extrêmement particulier, que ça ne peut pas parler de manière générale. Et là c'est encore une preuve que ça fonctionne parfaitement. Donc on est dans une multiplicité de thématiques, et la mise en scène elle-même, par sa subtilité, par des idées très malignes, parfois des détails comme ça. Là, on va faire un plan très long, très lent, et puis là, on va faire un montage très rapide. Il utilise un peu tout. Il va utiliser des cadres assez statiques, il va utiliser des mouvements de caméra. Je trouve que c'est extrêmement bien dosé. En même temps, ça reste pas trop visible, s'il y a des effets un peu. Alors, il y a un moment, voilà, je vais pas spoiler, mais un plan bien choisi, un petit mouvement, le montage, la bonne vitesse, hop, ça te permet de faire ressentir quelque chose d'un peu physique que vit un personnage. Voilà, donc il y a des fulgurances en plus comme ça visuelles qui sont magnifiques, ce qui permet d'être au plus près, d'avoir l'impression d'être dans la tête de cette personne, et ça c'est génial, c'est mes films préférés, c'est ceux où on arrive comme ça à fusionner. Vous voyez, c'est une jeune fille qui est norvégienne, qui poursuit des études que je n'ai pas faites, et malgré tout j'étais totalement impliqué, et j'étais en totale identification. Donc les producteurs, ce qui fait qu'un film marche, c'est pas parce que c'est un homme blanc d'âge moyen, hein. C'est juste parce que le personnage et le film sont réussis ou pas. Ouais non, en plus c'est pas vrai, il y a des super films qui marchent pas, il y a des films de merde qui font des cartons au box-office, on peut pas s'en sortir. C'est foutu. Et avec tous ces éléments, le film arrive à créer une ambiance très particulière, parce qu'on est à la fois entre du fantastique et du quelque chose de très réel et très concret. Ce mélange est rendu d'une manière incroyable, je trouve. C'est-à-dire qu'on a plein de couches, on se dit on peut prendre le film au premier degré, on peut imaginer que tout est métaphore, peut-être même que tout se passe dans la tête d'un personnage. Toutes les combinaisons sont possibles en fait, elles sont toutes valides en quelque sorte. En tout cas, elles donnent une complexité, une densité même d'interprétation. J'en parlais justement avec des potes qui l'ont vu. Il y a plein d'éléments, de moments qu'on n'avait pas vus de la même manière,
mais ça fonctionne pour autant à chaque fois, et le film a fonctionné pour chacun. Je pense pas que ça arrive si souvent. Par contre, peut-être que le film joue à certains moments trop longtemps avec le mystère, de savoir, en tout cas dans sa diégèse, est-ce que ce qui se passe est réel ou imaginaire, ou vient d'un autre monde, ou est un rêve, enfin vous voyez. Il y a un jeu un peu comme ça sur cette confusion-là, il dure peut-être trop longtemps, donc ça peut créer des moments peut-être un peu de flottement, ça dépend aussi du spectateur. Là pour le coup, il y a beaucoup de choses très subjectives, c'est pas évident de juger. Personnellement oui, j'ai peut-être eu un ou deux flottements, mais c'est jamais descendu beaucoup et jamais très longtemps. Il y a toujours quelque chose qui a relancé mon intérêt. J'étais en permanence pris dans ces démêlés de cette jeune femme. Et un élément qui peut être vu comme quelque chose de négatif, c'est cette manière de ne donner aucune morale, de ne pas du tout juger, parce que ça peut laisser dans le flou sur certains éléments, je trouve. Et en même temps, c'est extrêmement savoureux, c'est-à-dire que le film vous fait totalement confiance de ce que vous allez vous en tirer de ce qui se passe de ces événements. C'est ça peut-être pour moi la plus grande réussite du film, c'est à la fois d'avoir une fin clair, vous n'avez pas, vous savez, ces fins un peu ouvertes, ou les fins en suspens, encore pire, où tu sais pas exactement quelle va être la dernière action du personnage, tu devines mais t'es jamais sûr. Là c'est clair, on voit les choses, et en même temps, on peut encore continuer à interpréter, à se poser des questions, il y a des zones qui restent un petit peu flottantes, ou en tout cas que toi tu peux juger positivement ou négativement. Il y a les deux qui existent, et ça c'est absolument brillant quoi. Le film d'ailleurs tire beaucoup de ses qualités d'ambiguïté, de finesse, par sa comédienne, Elie Arbo. Alors, révélation d'une évidence absolue, à mon avis, tout le monde va se l'arracher maintenant. Déjà d'une beauté magnifique, et qui a cette capacité, elle a que 23 ans, elle peut exprimer une palette de sentiments incroyables. C'est-à-dire qu'elle va avoir cette capacité à avoir des colères différentes, par exemple, où son visage même se transforme. Il y a des moments où t'as l'impression qu'elle a 16 ans, il y a des moments où t'as l'impression que c'est une jeune femme. Donc forcément un film qui est au plus près de son héroïne, de ses questionnements, de ses ambiguïtés, si t'as une qualité de comédienne comme ça derrière, forcément le film, bam! C'est cadeau derrière pour le film. Petite anecdote marrante, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu donc qu'elle avait joué avant dans un film qui s'appelle en français La poudre à prout du professeur Séraphin. Alors que là on est dans un film adulte, les sujets plutôt sérieux, etc. C'est assez savoureux. En tout cas on va arrêter de tergiverser les amis, c'est un 5 étoiles bien entendu, c'est potentiellement peut-être mon film de l'année. Donc faut pas rater ça, je suis resté assez flou et donc je vous ai gâché aucune surprise là. Ah, les Norvégiens là, ils ont fait plaisir. Et un élément tout simple pour terminer sur la qualité de ce film, c'est que je l'ai encore, je le sens encore alors que j'ai vu d'autres films, des films assez chouettes entre temps, qui m'ont aussi fait un effet, et bah celui-là il ressurgit tout le temps un petit peu là. Bravo Joachim, bravo à toute ton équipe, bah on attend le prochain film maintenant. Et nous, bah on se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Bisous bisous. Bisous norvégiens. Je sais pas comment on dit bisous en norvégien. Glinglung? Je crois que c'est Glinglung.